Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur le royaume de Dieu est proche. Bien, avant d'aborder la suite de ce message, j'aimerais commencer par la prière. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces à celles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le royaume de Dieu est proche. La fois passée, j'ai parlé sur l'Antichrist. Aujourd'hui, les sous-thèmes, je parlerai sur les deux témoins. Le livre d'Apocalypse nous parle sur les deux témoins. Les deux témoins sont des prédicateurs que Dieu enverra pour témoigner Dieu et Jésus-Christ pendant la grande période de la tribulation. Les deux témoins, ce sont des prédicateurs que Dieu enverra pour témoigner Dieu et Jésus-Christ pendant la période de la grande tribulation. Je vous ai dit que lorsqu'il y aura la tribulation sur la terre, pendant cette période-là, l'Église sera enlevée. Il n'y aura pas de l'Église. Praise God. Parce que c'est l'Antichrist qui prendra contrôle du monde. Et Daniel nous parle d'une semaine. Et l'apôtre Jean nous parle de 7 ans. Daniel nous parle de moitié de la semaine. Et l'apôtre Jean nous parle de 3 ans et demi. Donc, la moitié de la semaine, plus la moitié de la semaine, ça fait une semaine. Les 3 ans et demi, plus les 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Le prophète Daniel nous parle en termes de semaines. Et par contre, l'apôtre Jean nous parle en termes des années. Ce que vous devez comprendre, les livres d'Apocalypse est représenté par des symboles. Même les livres de Daniel. Praise God. Pendant la période de la tribulation, Dieu
enverra les deux témoins. Et il enverra les deux témoins pendant la moitié de la semaine, ou la moitié de 7 ans et demi, de 7 ans plus tôt. L'Antéchrist, dans les 7 ans, ou bien dans une semaine, dont nous parlent les prophètes Daniel, ici j'aimerais bien éclaircir. Daniel nous parle en termes de semaines. L'apôtre Jean nous parle en termes des années. Une semaine, selon Daniel, 7 ans, selon apôtre Jean. Donc, lorsque l'Antéchrist viendra, pendant 3 ans et demi, ou la moitié de la semaine, l'Antichrist sera pour Israël. Il va aider Israël pour reconstruire les temples d'Ézéchiel. Et lorsque le temple sera reconstruit, les ennemis d'Israël viendront pour faire la guerre contre Israël. Et lorsque les ennemis d'Israël viendront leur faire la guerre, l'Antéchrist viendra secourir Israël. C'est par là où on parle de la guerre d'Armageddon, qui aura lieu précisément en Palestine. Qu'est-ce qui va se passer? L'Antéchrist, lorsqu'il viendra secourir Israël, avant que l'Antéchrist arrive pour secourir Israël, Dieu détruira les ennemis d'Israël. Lorsque les ennemis d'Israël seront détruits, l'Antichrist prendra le contrôle du monde. Parce qu'il n'y aura plus de l'opposition en face de lui. Il va contrôler le monde. Trois ans et demi, les ennemis d'Israël sont détruits. Et les 3 ans et demi qui restent, c'est là où l'Antichrist prendra le contrôle du monde. Sans oublier que dans la moitié de la semaine, l'Antéchrist ne prendra pas le contrôle du monde. Il va régner dans quelques coins du monde. Mais en face de lui, il y aura l'opposition. Et Dieu, après avoir détruit les ennemis d'Israël, alors l'Antichrist
prendra le contrôle du monde. Ça, nous sommes dans la dernière semaine, ou l'autre moitié de la semaine qui fait une semaine. L'Antichrist prendra le contrôle du monde. Il n'y aura plus de l'opposition en face de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Antichrist imposera à Israël de ne plus offrir les sacrifices dans les temples. Donc pendant 3 ans et demi, le temple est reconstruit. Israël commence à offrir des sacrifices. Lorsque les ennemis d'Israël viendront leur faire la guerre, Dieu détruira les ennemis d'Israël. Et pendant ce temps-là, l'Antichrist, dans les 3 ans et demi qui restent, l'Antichrist prendra le contrôle du monde. Lorsqu'il prendra le contrôle du monde, l'Antichrist imposera à Israël de ne plus offrir les sacrifices dans les temples. Et lui-même, l'Antichrist, va s'auto-proclamer Dieu. Et il va s'asseoir dans les temples. Comme Israël va refuser la proposition de l'Antéchrist, c'est par là où la persécution du jamais vu d'Israël et de tous les croyants vont commencer. Et lorsque la persécution va commencer, et c'est par là où Dieu enverra les 2 témoins. Parce que cette persécution-là n'a jamais eu au monde depuis sa création. Parce que l'Antichrist sera le maître du monde. Il va imposer sa doctrine. Personne ne s'opposera de lui. Lisons Apocalypse, chapitre 11, versets 1 à 4. Apocalypse 11, versets 1 à 4. Et il me fit donner un roseau semblable à une verge. Et il me fit, dit, lève-toi et mesure les temples de Dieu, et l'autel, et ceux qui l'adorent. Et les parvis qui est dehors du temple, rejette-les et ne les mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte. 42 mois, et je donnerai puissance à mes 2 témoins, et ils prophétiseront 1260 jours. Les 2 témoins que Dieu enverra dans le monde, ils prophétiseront, ça signifie ils feront leur ministère pendant 1260 jours. 1260 jours, s'il faut faire les calculs, ça fait 3 ans et demi.
c'est-à-dire la moitié de la semaine, selon Daniel, 3 ans et demi, selon apôtre Jean. Si vous faites les calculs, 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Lorsque la persécution de l'Église, lorsque la persécution d'Israël commencera, Dieu enverra les deux témoins. Parce que pendant cette persécution-là, il n'y aura aucun pays qui viendra soutenir Israël. Il n'y aura aucun pays qui viendra secourir ceux qui vont refuser la marque de la bête, c'est-à-dire les croyants. Parce que l'Antéchrist prendra le contrôle du monde. Dieu enverra les deux témoins. Et Zacharie 4, lisons Zacharie. Le prophète Zacharie nous parle aussi des deux oliviers qui sont les deux oins de Dieu. Zacharie chapitre 4, verset 11 à 14. Et j'ai répondu et je lui dis, quels sont ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Et j'ai répondu une seconde fois et lui dit, quelles sont ces deux branches des oliviers qui est à côté des deux conduits d'or versant l'or d'elle-même? Et il me parla disant, ne sais-tu pas ce qu'elles sont? Et j'ai dit non, mais non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux fils de l'huile qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Ce sont les deux fils de l'huile qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Zacharie a vu les deux oins qui étaient symbolisés par les deux oliviers. Zacharie a vu deux oliviers pendant la vision, à droite et à gauche du chandelier. Le Seigneur lui dit, ce sont les deux oins. Les deux fils d'huile, les deux oins. Et l'apôtre Jean complète le prophète Zacharie. Dieu enverra ces deux oins pour venir prêcher le monde pendant la période de la tribulation. Est-ce qu'il y aura des églises dans la période de tribulation? Je dis, il y aura les églises, mais ça sera les églises des athées. Pas des églises qui confessent le nom de Dieu. Ça sera les églises des athées, des gens, je dirais, l'église des gens qui ont tourné leur dos vers le Seigneur. Les églises où les gens adorent les diables. Et je me pose la question, où sera les croyants?
Moi, je vois comme si, ils seront dans leur maison. Personne n'ira encore à l'église, la vraie église. Parce que pendant cette période, il y aura des gens qui auront la conscience que non, Dieu existe. Nous n'irons pas adorer la bête. Et ces gens-là resteront dans leur maison. Alors qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense ils vont commencer à faire l'adoration dans leur maison. Et pendant ces temps-là de la tribulation, ces gens-là seront persécutés, même dans leur maison. Ils seront poursuivis, tués, persécutés. Parce que c'est le temps, c'est la période de l'Antichrist. Il n'y aura plus l'église où on prêche Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Il n'y aura plus ce genre d'église. Ça sera interdit. Réjouissez-vous aujourd'hui parce que vous voyez encore la présence de l'église. L'église empêche la manifestation du diable dans sa plénitude, dans ce monde. C'est l'église qui limite, qui empêche la manifestation du diable. Le diable n'arrive pas à se manifester dans le monde parce qu'il y a la présence de l'église. Les jours où l'église sera retirée du monde, ça sera le chaos total. Dieu enverra les deux témoins. Pour venir prêcher dans le monde pendant la période de la tribulation. Et Dieu donnera sa puissance à ces deux témoins. La Bible nous dit les deux témoins, les deux oints. Ça signifie que ces deux prophètes seront oints par Dieu. Nous avons, vous savez, il y a un débat autour de ces deux prophètes. Les deux prophètes, les deux oints qui se tiennent devant la présence de Dieu. Qui sont ces deux prophètes? Les uns disent que c'est Moïse et Élie. Les autres disent que non, c'est Enoch et Élie. Moi, je suis pour Enoch et Élie. Ce n'est pas Élie et Moïse. Oh non, Moïse, il avait apparu avec Élie sur la montagne. Les apôtres l'ont vu. Ils ont vu la présence d'Élie, ils ont vu Moïse. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ici? La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après, vient le jugement. Or, si vous lisez l'histoire de ces deux témoins seront tués. Alors, si ces deux témoins seront tués, donc,
l'hypothèse de Moïse est exclue. Parce que la Bible nous dit Moïse était mort. Il était enterré. Comment ce Moïse-là doit revenir et être encore tué? Non. Moïse ne peut pas mourir 2 fois. Parce que l'épître aux Hébreux nous dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Donc, comme Moïse, la Bible nous dit Moïse était mort. Donc, cela signifie, parmi les 2 témoins, il n'y aura pas Moïse. Il n'y aura pas Moïse parmi ces 2 témoins. Parce que Moïse était mort. Il ne peut plus revenir pour mourir pour la 2e fois. Donc nous disons, c'est Enoch. Enoch n'était pas mort, il était enlevé. Moïse, et plutôt Élie, n'était pas mort, il était enlevé. Donc, les 2 oliviers représentent plutôt Enoch et Élie. Parce que ce sont ces 2 personnages qui n'ont pas vu la mort. Ces deux personnages verront la mort pendant la période de la grande tribulation. Ces 2 prophètes seront tués. Lisons Apocalypse 11. Je vais lire seulement le verset 7. Le verset 7. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les mettra à mort. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi le Seigneur a été crucifié. Les 2 témoins seront tués par l'Antichrist. Et ils seront tués après avoir achevé leur mission. Écoutez, je vais te dire une chose. Tu ne mourras pas si tu n'achèves pas ta mission sur la terre. C'est strictement interdit. L'apôtre Paul dit, je sers encore des libations. Pendant que le vin est encore dans ma coupe, je continuerai toujours à servir des libations. Personne ne peut détruire ta vie. Si Dieu ne leur accorde pas l'occasion. Les 2 témoins, après avoir achevé leur mission, ils étaient tués. Parce que c'était dans les plans de Dieu. Personne ne détruira ta vie. Si Dieu ne leur donne pas l'occasion.
Praise God. Hallelujah. Les deux témoins, il s'agit d'Élie et Enoch. Ces deux personnages, ou je dirais ces deux personnes, reviendront sur la terre. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis, pasteur? Moi, je crois ça. Élie et Enoch reviendront sur la terre. Moi, je crois la parole de Dieu. Moi, je crois la puissance de Dieu. Ce genre de parole, ou je dirais, la parole de Dieu, lorsque tu es trop rationnel, tu ne le comprendras jamais. Et tu ne croiras jamais à la parole de Dieu lorsque tu es rationnel. Élie et Enoch sont au ciel. Ces deux personnages n'ont pas vu la mort, à part Jésus, qui était mort et ressuscité. Et ces deux personnages reviendront sur la terre pendant la période de la tribulation. Et quand ces deux personnages viendront prêcher la parole de Dieu, plusieurs personnes ne les croiront pas. Même s'ils disent Élie c'est moi, Enoch c'est moi, ils ne vont pas croire. Élie représente Israël. Enoch représente les nations. Élie prêchera Israël pour leur amener de croire en Jésus-Christ. Enoch prêchera les nations pour qu'ils croient en l'existence de Dieu, pour que les nations croient que Dieu a envoyé son Fils, qui était mort pour nos péchés. Et plusieurs se repentiront à leur message. Élie prêchera la repentance. Enoch prêchera la conversion. Vous savez, il y a deux choses différentes. La repentance et la conversion. La repentance, en grec, c'est métanoïa. En hébreu, c'est teshuva. 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 Teshuva signifie les retours. Ça signifie Élie viendra prêcher les retours des enfants d'Israël vers le véritable Dieu. Enoch prêchera la conversion. C'est toujours la repentance. Pour que les nations
tournent les regards vers Dieu. Épistrépho. 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 La conversion. Épistrépho. Épistrépho. Enoch prêchera la conversion aux nations, pour que les nations se convertissent, qu'ils abandonnent leurs idoles, qu'ils croient à l'existence de Dieu, qu'ils croient en Jésus-Christ. Et pour Israël, Élie prêchera la repentance. Pendant la période de la tribulation. Pendant la période de la tribulation, l'œuvre du Saint-Esprit sera limitée. Aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit est à sa plénitude. Mais pendant la période de la tribulation, l'œuvre du Saint-Esprit sera limitée. Le salut sera par les œuvres. Aujourd'hui, pour être sauvé, tu as besoin seulement de croire en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bing, tu es sauvé. Mais pendant la période de la tribulation, ça ne sera pas ainsi. Parce que pendant la période de la tribulation, le salut sera par les œuvres. Tu crois, on te laisse. Tu crois en Jésus-Christ, on te tue. Tu ne crois pas, on te laisse. Tu crois en Jésus-Christ, on te met dans la prison. Tu ne crois pas, on te laisse vivre. Les salis par les œuvres. Parce que c'est l'Antéchrist qui prendra le contrôle du monde. Il n'y aura plus l'opposition en face de lui. Il y aura un semblant de paix dans le monde. Il y aura un semblant de prospérité dans le monde. Et l'immoralité prendra la place dans le monde. Les blasphèmes, la moquerie prendra la place dans le monde. Praise God, alléluia. Et pendant cette période, l'Antéchrist va installer sa marque, qui est la marque de la bête. Et cette marque est symbolisée par un code qu'on appelle 666. Si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas acheter au marché. Si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas vendre. Ça signifie quoi? Tous ceux qui vont refuser la marque de la bête, ils n'auront plus droit d'aller acheter au marché. Ils n'auront plus droit de vendre. Et même, je pense, même leurs enfants n'auront plus droit à la scolarité. Tout sera verrouillé. Sauf si tu as la marque de la bête.
Il y aura des gens qui feront 1 mois sans manger. Et s'ils n'arrivent pas, eh bien, ils lâchent. Oh non, je ne crois plus. J'ai trop fait, je vais manger. Je vais la marque de la bête. Mais il y aura des gens qui vont supporter cela et mourir à cause de la faim, sans pourtant céder. Ça, c'est les salis par les œuvres. Il y aura des gens qui seront tués s'ils refusent la marque de la bête. Et pendant cette période, les 2 témoins prêcheront la parole de Dieu. Les mots témoins, en grec, c'est martus. 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 Martus, ça signifie martyr. Les 2 martyrs. Martus. Témoin ou martyr. Les 2 martyrs. Vous savez, être un chrétien, c'est être un martyr. Nous sommes des martus. Nous sommes des martyrs. Être chrétien, c'est être un martyr. Tu ne peux pas témoigner Dieu sans pourtant croiser des combats dans ta vie. Jésus-Christ dit, et vous serez mes témoins dans le monde. Vous serez mes martyrs. Lorsque tu es chrétien, tu dois savoir que tu es un martyr. Parce que tu ne seras jamais aimé par les fils du diable. Lorsque tu es chrétien, tu ne seras jamais aimé par les fils du diable. Parce que ta présence va les déranger. La lumière dérange les ténèbres. Ces 2 témoins étaient des martyrs parce qu'ils étaient tués. Martus, les 2 martyrs. Ces 2 martyrs étaient tués. Ce sont des martyrs parce qu'ils étaient tués. Nous sommes les martyrs de Dieu. Nous sommes les martyrs de Jésus. Nous prêchons l'évangile. Praise God, hallelujah. La lumière dérange toujours les ténèbres. Les 2 témoins, après avoir achevé leur mission, la Bible nous dit, la bête qui sort de la mer, c'est l'Antichrist, a mis la main sur ces 2 témoins et il les a tués. Ça, c'est leur première mort. Élie et Enoch seront tués par l'Antichrist.
il est réservé à l'homme de mourir une fois. Donc Élie mourra pour la première fois. Enoch mourra pour la première fois. Ce n'est pas Élie et Moïse. Si c'est Élie et Moïse, pour Élie, il est mort une seule fois. Pour Moïse, ça sera, il est mort pour la deuxième fois. Or, cette théorie ne correspond pas avec la parole de Dieu. L'homme doit mourir une seule fois, pas deux fois. Après, vient le jugement. La Bible nous dit, pendant la période de la tribulation, plusieurs gens seront sauvés. Plusieurs gens accepteront d'être tués. Plusieurs gens accepteront de mourir de faim. Et Apocalypse 7, 9, 14 nous dit, Jean a vu plusieurs personnes qui étaient sauvées pendant la période de la tribulation. C'est-à-dire pendant la période de la tribulation, il y aura des gens qui seront sauvés, mais ils ne seront pas sauvés par la grâce. Ils seront sauvés par les œuvres. Aujourd'hui, on est sauvé par la grâce, pas par les œuvres. Nous entrerons au ciel parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous n'entrerons pas au ciel à cause de nos œuvres. Pourquoi? Parce que nos œuvres sont imparfaites. Avec nos œuvres, nous ne pourrions pas être devant la présence de Dieu. L'imperfection de l'homme ne peut pas lui approcher devant Dieu. Parce que les œuvres de l'homme n'est pas bonne. Aujourd'hui, le salut est par la grâce. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Il suffit seulement de croire, tu es sauvé. Dieu ne te demande pas plusieurs choses. Dieu te demande seulement de croire en Jésus-Christ. Il était mort pour tes péchés. Il a pris ta place. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que tu reçoives la vie éternelle. Il suffit seulement de croire à cela. Tu es sauvé. Mais pendant la période de la tribulation, le salut sera par les œuvres. Parce qu'il n'y aura plus des églises. Les églises qui seront permis de fonctionner, ça sera les églises des athées, des églises d'où les gens ne croient pas en Dieu et en Jésus-Christ. Ce sont ces églises-là qui seront présentes pendant la période de la tribulation. Et ceux qui n'iront pas dans ces églises, ils vont commencer à adorer Dieu dans leur maison. Et la persécution leur suivra dans la maison, dans leur maison. Ils seront persécutés partout où ils iront faire leur culte. Persécutés, tués. Tu as besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le royaume de Dieu est proche. Je dis encore, le royaume de Dieu est proche. Les deux témoins. Il s'agit de Enoch et Élie. Pas Moïse et Élie. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Moïse ne peut pas revenir
pour mourir pour la deuxième fois. Les deux témoins, c'est Enoch et Élie. Et ces deux témoins seront tués après avoir achevé leur mission de 1260 jours, qui signifie 3 ans et demi. Lorsque Israël va faire le teshuva, lorsque Israël va se repentir, c'est alors le Messie viendra. C'est alors le Messie viendra pour installer son règne des milléniums. À la prochaine fois, je parlerai sur les règnes des milléniums. Nous sommes dans l'année du royaume de Dieu. Tu es le fils du royaume. Tu es l'ambassadeur de Christ sur la terre. Le royaume de Dieu est en toi. Praise God, hallelujah. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, fais cette prière avec moi. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le seul moyen qui peut te donner le salut. C'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que tu veux l'accepter? Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras aussi le tien ou la tienne. Et puis, tu vas répéter tout ce que je dirai. Tu veux l'accepter? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que moi, Jimmy, je suis sauvé. Parce que j'ai confessé dans ma bouche Jésus-Christ est Seigneur. Il était mort pour mes péchés et il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que j'ai la vie éternelle. La vie éternelle est à moi. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Tous mes péchés sont pardonnés. Papa, merci. Tu as effacé tous mes péchés. Je suis purifié par le sang de Jésus. Je suis né de nouveau. Papa, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Tu es sauvé. Mais ce que tu dois faire, tu dois être baptisé. Tu dois chercher une église pour être baptisé. Et quand tu vas arriver dans l'église, tu diras au pasteur, pasteur, je vais être baptisé. Si le pasteur te demande, tu veux être baptisé, pourquoi? Tu diras au pasteur, parce que j'ai confessé dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ, il était mort pour mes péchés. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. J'ai confessé cela dans ma bouche. Et le pasteur te donnera les programmes de l'église. Et puis, il te donnera les baptêmes. Et ce que tu dois faire, commence toujours à aller à l'église et ne loupez pas nos prédications. Témoigne cette expérience que tu viens de vivre dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Témoigne cela aux membres de ta famille, à tes camarades. Témoigne cela.
que tu es maintenant enfant de Dieu. Bien, vous êtes avec le pasteur Djily Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.